Ok, c'est l'histoire d'un mec qui veut sauver tout le monde, mais il n'a pas réussi à sauver sa femme. Alors il a deux choix, tomber ou devenir dangereux. Le jour, Cross traque un tueur d'élite, narcissique. La nuit, c'est son propre deuil qui le poursuit. Allez, on rembobine. Et je te raconte la saison 1 de Cross. Depuis toujours, j'éprouve ce besoin de protéger. Et je peux pas lutter contre, c'est enraciné en moi. Alex Cross n'est pas juste un flic, c'était un mari aimant, avant que tout s'effondre. Sa femme, Maria, est tuée dans une fusillade en plein jour et son meurtrier ne sera jamais retrouvé. 1 an plus tard, Cross est toujours là, cassé mais debout. Veuf, père, il tente de se reconstruire. Mais le deuil n'est pas fini, sa colère déborde, il perd parfois son sang-froid et dans l'intimité, il avoue ses failles. 2 psychiatres ont signalé dans mes éval-pro que j'étais atteint d'un syndrome, celui du sauveur, le complexe du héros. Un besoin maladif de sauver les autres. Alors quand Maria meurt dans ses bras et qu'il reste impuissant, ça le brise de l'intérieur. Cross se braque dès qu'on lui parle de psy, ce qui crée des tensions avec son partenaire. Prends rendez-vous chez le psy, tout de suite, devant moi. John Sampson, lui veut juste l'aider, parce qu'il voit clair. Son pote utilise le boulot comme un bouclier. Et Cross, lui, n'a qu'une idée, trouver une cible à sa rage, sinon elle le dévore. Son job, inspecteur à la police de Washington. Sa particularité, la psychologie. En fait, ce mec, il est très fort. Il arrive à connecter des choses que personne ne voit. Attendez, on a trouvé le nom de ce... Il est en train de faire son truc, là. Et l'affaire Goodspeed va lui permettre de déplacer toute la hargne qu'il a en lui, ailleurs. Alertez la justice. On exige qu'une enquête indépendante soit ouverte. Malika est en rage. Dans sa tête, la police a abattu son frère. La ville tout entière adorait mon frère. Emir Goodspeed, militant Black Lives Matter, est retrouvé dans sa voiture, mort d'une overdose, officiellement. Cross et Sampson prennent l'affaire et ils se cognent direct au mélange le plus toxique possible. Politique, médias, colère populaire. La rue veut une réponse. La hiérarchie veut une conclusion qui ne fasse pas exploser la ville. Sauf que Cross défend une vérité qui dérange. Pour lui, Il s'agit d'un meurtre. Ah, fait chier. un diabète qui ne fait pas bon ménage avec les drogues. Un musulman qui mange du porc dans son dernier repas? Non, ça ne colle pas. Il s'agit donc d'un suicide. Non. Cette conclusion heurte sa chef. Anderson dirige la police de Washington. Ambitieuse, elle vise le poste de maire, donc elle veut gérer l'affaire comme une bombe à désamorcer. Un meurtre? No way. Elle préfère classer Goodspeed en junkie, plutôt que d'assumer un scénario de serial killer. Et en plus, Anderson veut Cross avec elle à une conférence de presse, parce qu'il est noir. Soyez derrière moi et faites bonne figure. Et ayez l'air bronzé. Sauf que Cross refuse de servir de panneau publicitaire. Elle lui laisse 48 heures pour rassembler des preuves ou dossiers classés. On résout une affaire criminelle ou vos problèmes de com, madame? Le duo remonte la piste du dernier appel de Goodspeed, juste avant sa mort. Ça mène à Tavio, un proche de la famille. Sauf que le témoin est abattu par un sniper avant de parler. Et ce nettoyage ne fait que renforcer l'idée d'un homicide. Sur la scène de crime, la femme de Tavio récupère le téléphone sur le corps. Vanessa ne veut pas cacher la preuve. Elle veut contrôler à qui elle la remet pour obtenir ce qu'elle appelle la vraie justice. Défiance anti-flic totale. Elle préfère se tourner vers une journaliste, Tanya Hightower. Tanya suit l'affaire Goodspeed de près. Version journaliste envahissante. Les partenaires l'envoient bouler quand elle gêne ou négocient avec elle quand ça les arrange. Sauf que Tanya n'aura jamais l'occasion d'interviewer Vanessa. Elle est retrouvée par un exécutant, nerveux, instable, ancien flic, avec encore ses entrées, parfait pour suivre l'enquête de près. Bobby Trey, c'est l'homme de main du tueur, contre drogue et argent. Bobby abat Vanessa pour récupérer le portable, puis il s'enfuit, juste avant l'arrivée du duo. Cross ne peut pas la sauver. Elle meurt dans ses bras. Scène miroir de Maria, même sensation d'impuissance. Et ça rouvre la plaie. Avant de mourir, Vanessa a réussi à envoyer le dernier message vocal de Goodspeed sur le cloud que Cross récupère via la tablette du fils. David, cette journée va être difficile. Tu devais le faire. Sur l'audio, Goodspeed panique, réclame de l'aide à Tavio. Il y a un truc qui va pas. Goodspeed fréquentait des applis gays et il avait rencontré un mec avant sa disparition. Séduire ses proies, c'est la signature du tueur. C'est un homme blanc, élégant, sûr de lui, qui sait faire usage de son pouvoir de séduction tant sur les hommes que sur les femmes. Cross ne le sait pas encore, mais nous, on connaît le visage du meurtrier. Ed Ramsey, un courtier d'influence dans l'élite de Washington. Costume impeccable, réseau à gogo, charme calibré. Sauf que derrière la façade, c'est un musée vivant de l'horreur. Sa prochaine victime, c'est Shannon, une curatrice d'art au goût un peu macabre. C'est précisément ce qui la connecte à Ramsey. Il la repère, l'approche via Tinder, la séduit, la piège. Et hop, direction le sous-sol. Tué pour le plaisir? Non, c'est un artiste. Il recrée de célèbres criminels, 12 condamnés à mort, un panthéon de tueurs qui l'idolâtrent. Voilà pourquoi Goodspeed avait changé d'apparence avant de mourir. Tuer mon frère suffisait pas. Fallait aussi sacrifier ses cheveux. Et Shannon est la dernière pièce à sa collection. Il la teint en blonde, la prépare, la façonne, jusqu'à vouloir la faire ressembler à Eileen Wuornos,
Rien n'est laissé au hasard. Tout est détaillé, documenté. Comme un mec qui prépare sa candidature pour les enfers, son projet est immortalisé dans un scrapbook. Notre tueur duplique absolument tout sur ces individus. Cross récupère une adresse liée au message vocal de Goodspeed, direction Price Street. La maison a un passé et Cross observe, déduit et découvre un accès dissimulé, le repère. Décroche, mec, dépêche-toi. Sauf que Bobby a eu vent de la perquisition et a déplacé Shannon. La poursuite démarre, 1 minute trop tard. Mais Cross récupère une pièce à conviction abandonnée par Bobby, un album. Le schéma mental du tueur, sa méthode, son culte. Et surtout, la preuve que l'affaire Goodspeed et Shannon sont liées. On l'appelle comment, ce taré? On va l'appeler le fanboy. Grâce au book, Cross avance comme un profiler. Il peut dresser le portrait du fanboy, ses obsessions, ses règles, ses prochains gestes. Et Cross le sait. Quand tu trouves la Bible d'un monstre, il finit toujours par revenir à la messe. On a pris un morceau de lui. Le détective Wu est le maillon faible. Il transmet le book à Bobby sans savoir qu'il y a un mouchard. Cross et Samson surgissent, tentent d'attraper Bobby, mais lui s'échappe à la nage avec le livre. Qu'une trace du corps ou de l'album. Le fanboy retrouve sa Bible et Bobby attend son paiement. Il n'y a pas eu de virement. Côté flic, la paranoïa s'installe. Combien sont corrompus? Y a-t-il des taupes au poste? Je pense qu'on doit travailler seul sur cette affaire pendant un moment. Le duo décide d'avancer en méfiance, avec une seule alliée vraiment fiable dans le game, Kayla. Kayla Craig, sur le papier, c'est l'appui fédéral de Cross. Agente du FBI, elle a les moyens et les accès que la police locale n'a pas, et elle sert de boost quand l'enquête patine. Ils ont déjà bossé ensemble sur une grosse affaire. Toi, t'es devenu un héros et moi, personne me connaît. Kayla accepte d'aider Cross, mais c'est donnant-donnant. Je t'appelle bientôt. Et Cross le sait, il a une dette. Ça te dérange s'il se prend une douche? Entre deux pistes, Kayla a une liaison avec Samson. Tu vas lui dire? De quoi tu parles? Elle est présente aux étapes clés, elle relie des points, et surtout, elle connecte enfin le fanboy à Ed Ramsey. Cross jubile, il en est certain, c'est lui. Où est-ce que tu vas? À sa fête d'anniversaire. Bon anniversaire, Ed. Le secret pour bien recevoir, c'est de connaître ceux de ses invités. Cross s'infiltre à l'anniversaire de Ramsey grâce à sa meuf, El Montejo. Ils se connaissent depuis le collège. Après la disparition de Maria, elle devient son ancre et lui laisse le temps d'être prêt. Écoute, je suis désolé, Je peux attendre. Elle est engagée dans une association éducative. Elle connaît Ramsey parce qu'il est un gros donateur de son asso. Sauf que, quand elle comprend qu'il est le fanboy et que Cross s'est servi d'elle pour l'atteindre, ça passe mal. Hors d'œuvre, chorale, beau monde. Et, surprise, Anderson est là aussi. Sa présence la rend suspecte. Et ouais, depuis le début, elle cherche à boucler l'affaire Goodspeed rapidement. Alors complice de Ramsey, ou juste une femme carriériste, déterminée à gravir les échelons. Vous vous présentez. On dégringole ou on prend son envol? Mais pendant que le champagne coule, en bas, Shannon se rebelle. Elle réussit à s'évader au même moment où la sénatrice Kathleen Goldman, sortie fumée en scred, tombe sur elle en pleine fuite. Ramsey rattrape Shannon qui se blesse volontairement au visage pour retarder ses plans. Si Kathleen devient un témoin, Ramsey la tient en laisse. Il a des dossiers compromettants sur son mari, des vidéos avec des jeunes hommes mineurs. Ramsey s'en sert comme menace ou comme levier dans leurs petites affaires. Ramsey, c'est un alligator dans les marécages. Riche, intouchable. Et surtout, il a des dossiers sur tout le monde. Est-ce que ça va? On dirait que vous avez vu un fantôme. Ramsey aime le théâtre et il déroule l'enfance de Cross sans vergogne, comme s'il la possédait. Il se place en mentor. En fait, il a un besoin maladif de se sentir indispensable. Mais il ne sauve pas. Il façonne l'histoire de Cross comme s'il l'avait vécu. C'est la version dark du complexe du héros. Faut que je rentre dans la tête de Ramsey. Je dois tout savoir de lui avant de pouvoir l'accuser. Sa jeunesse, notamment. Il a de la famille? Pendant ce temps, Samson part dans l'Indiana pour creuser les origines de Ramsey. Il rencontre sa mère, donnée pour morte. Peu de temps après la perte tragique de ma mère. Ça fait partie de la mythologie du héros brisé. Mieux vaut raconter à tous l'histoire d'un orphelin qui a perdu sa mère, plutôt qu'un psychopathe qui a abandonné sa mère malade après avoir tué sa sœur. Cross se sert de ses découvertes pour tenter de toucher Ramsey à son tour. Sauf qu'il dérape et il perd son sang-froid. Qui est cette femme, Eddie? C'est sa mère, enregistrée ce soir même, dans sa maison. Et là, t'as envie de lui dire « Bro, mais ferme ta bouche !» En fait, c'est ça son problème. Il a toujours envie de crier justice, mais le gars abat ses cartes trop vite, trop tôt. Il accuse Ramsey publiquement, et lui, il répond avec une bombe. Le seul monstre que je vois avec nous dans cette pièce, c'est vous, Cross. Grâce à un complice discret, il fait fuiter une vidéo de Cross dans un moment violent. À l'époque, Cross cherchait le meurtrier de Maria, mais il s'était trompé de cible. Répercussion ? Sa crédibilité prend une balle. Cross est mis à pied. Il rend son badge, son arme. Puis il explose sur Samson, injustement, alors que l'autre cherchait juste à l'aider. Et comme si ça ne suffisait pas, il doit aussi faire face à un stalker qui harcèle sa famille. Au bord du gouffre, l'histoire se resserre. Cross peut courir après les monstres dehors, mais le cœur émotionnel, c'est sa maison. Et malgré tout, le bro ne lâche pas l'affaire. D'abord l'anesthésion, à présent le curare, et enfin... Je te... Grâce à Kayla,
Toujours, Cross met la main sur un témoin clé du passé de Ramsey, White Mike, ancien chanteur à la mise en scène extrême, connu pour jouer avec l'imagerie violente. Ramsey a cru partager la même impulsion, et il a manipulé Mike pour qu'il tue l'un de leurs amis. Cross le convainc de témoigner contre Ramsey et de passer sous protection. Sauf que dans la planque, le témoin est assassiné par une flic corrompue. Et non, ce n'était pas Anderson, mais la lieutenant Horazione Massi. Elle suit les ordres de Ramsey parce qu'il lui a rendu possible sa FIV. Et en plus, c'est elle qui avait fait fuiter la vidéo de Cross. Seules 2 personnes étaient en mesure de le faire. Et comme c'est pas toi, c'est l'autre. Samson remonte la piste jusqu'à Massi et la convainc de se rendre. À partir de là, la confiance au poste explose. Une petite équipe se forme pour poursuivre l'enquête. Vega et DeLachner. On se sent grave spécial maintenant. Ensemble, ils cherchent enfin à coincer Ramsey. Caitlin finit par parler à Cross. Elle confirme que Shannon s'est blessée. Du maquillage, ce sera pas suffisant. Exact. Il a dû avoir recours à un chirurgien esthétique. Et Cross remonte jusqu'au docteur Maria Dane, présente à l'anniversaire, qui a soigné Shannon avant le grand jour. Cross pense d'abord que Dane est une victime, une femme qu'on fait chanter. Sauf qu'en réalité, c'est une complice, une admiratrice de Ramsey. Et là, ça devient franchement inquiétant. Il n'y a pas juste un psychopathe, il y a une communauté entière de riches fanatiques. Barista, garde du corps, majordome, ils se reconnaissent via un tatouage au poignet, un symbole circulaire. C'est un mélange de fan club et de secte. Cet auditoire suit Ramsey en direct. Quand il s'adresse à eux, il porte un masque, pas pour se cacher, pour se mettre en scène. Et quand arrive le grand jour pour Shannon, l'aboutissement de son rituel, Ramsey retire le masque parce qu'il veut être vénéré. Ed Ramsey n'a jamais fait pression sur moi. C'est un artiste, un visionnaire. Au cabinet, le docteur plante un paralysant dans la poitrine de Cross. Et lui, avant de décrocher, glisse discrètement son téléphone dans le sac de Dane. Secouru par Samson, Cross la traque. Dane s'est installé aux premières loges pour admirer le spectacle de Ramsey. Lui déclenche son rituel en recréant le couloir de la mort avec Shannon. Mais Cross intervient. Plus un geste! Shannon est sauvé et Ramsey réussit à s'enfuir avant de se suicider. Enfin, c'est un leurre. Il se réveille au sous-sol de l'hôpital, puis remonte, travesti en docteur, pour tenter d'achever son œuvre, abattre Shannon. Sauf que Cross l'a compris. C'est le genre de gars qui n'abandonnera jamais. Il a pigé son portrait et il l'attend. C'est terminé, Ramsey. Ramsey est arrêté, vivant, pour de bon. Vous serez blanchi. Vous êtes le flic qui a réussi à arrêter le plus prolifique des tueurs en série de Washington. Ramsey en prison passe aux aveux, trop facilement. Ouais, parce que son rêve, c'est de devenir une star du crime, à l'image de ceux qui l'adulent. Sauf que Cross refuse qu'il devienne une légende. Il fait alors brûler l'album de Ramsey. Sans preuve, il est condamné pour un seul meurtre, celui de Goodspeed. Je tenais à vous dire merci. On est en train d'avoir une conversation civilisée, Malika? Cross trouve un bouc émissaire pour les 11 autres crimes. Bobby. Il va se servir de cet album pour faire de toi le criminel le plus recherché du pays. Bobby est coincé et Kayla lui propose un deal officiel. Se rendre, prendre une peine légère et donner à la police des infos sur les victimes de Ramsey. Puis Kayla bascule sur un plan plus personnel. Elle propose de l'argent à Bobby pour récupérer les secrets compromettants que Ramsey gardait sur des gens influents. Elle veut mettre la main sur le trésor de chantage. Et Kayla, d'un coup, entre dans une zone grise. On en découvrira plus sur son rôle en saison 2. Ok, petite pause, 10 secondes, si t'es encore là, mets un boost, balance un commentaire, vraiment ça change tout ça. Ça aide la vidéo à décoller et moi ça me permet d'enchaîner les récaps propres, sans baquer. Merci à tous. Allez, on repart. Ces meurtres sont les miens! L'affaire est close. Sauf que Cross, lui, est toujours abîmé, avec un stalker à ses trousses. Tu sais absolument tout d'elle, je parie. Mais tu ignores quels sont les derniers mots que ta femme a prononcés avant de mourir. Qui êtes-vous? Cross est un héros torturé. Sa mère était une toxicomane et prostituée. Son père, Jason, était un trafiquant de drogue minable qui a abandonné sa famille. Jason serait mort 1 an après sa femme. Pas plus de détails sur les causes de leur décès. Mais ça suffit pour comprendre que Cross est devenu orphelin très jeune. Il est ensuite recueilli par sa grand-mère, Nana Mama, qui élève aussi Samson, sorti du système des familles d'accueil. Résultat, ils ont grandi comme des frères. Samson est très présent dans la vie familiale des Cross. Il est l'oncle de Gianni et Damon, 2 enfants qui ont perdu leur mère. Cross essaie d'être présent, il protège, il encaisse, mais il ramène aussi le danger avec lui. Il y avait ça avec. Et un stalker décide de viser directement sa famille. Qui a envoyé ce bouquet de fleurs? J'en sais rien, je suis que le livreur. Au début, ça a l'air innocent, de simples fleurs, comme une admiratrice cachée. Puis, Jenny entend une voix à travers le dispositif de surveillance installé par Cross. Et là, ça bascule pendant une soirée karaoké. C'est parti! Un rituel familial au sous-sol qu'il faisait avec Maria, à la voix d'ange. Sauf que ce soir-là, sort des enceintes l'enregistrement des urgences, le jour où Maria est morte. Police secours, quelle est votre urgence? J'ai une femme à terre. La maison est piratée, et le harcèlement continue, avec une écharpe qui appartenait à Maria. Maria portait cette écharpe le jour de sa mort, mais elle ne l'avait plus quand les secours l'ont emmenée et on ne l'a jamais trouvée sur le lieu du crime. Et quelqu'un l'a remise à sa place dans le dressing. C'est Damon qui la trouve. Damon, c'est le point de vulnérabilité.
Il se bat à l'école pour défendre l'image de son père, il avance comme il peut sous le poids familial. Artiste, il est accepté à l'école des jeunes Mozart, et il a pour mentor Miss Nancy, une prof de piano rassurante. J'ai eu le privilège de faire récemment la connaissance de la famille du jeune homme. Elle se prend d'affection pour la famille Cross et se rapproche de Nana Mama. Tu veux que je fasse quoi? Je veux savoir s'il n'y a pas moyen d'en tirer des traces d'ADN. Cross fait analyser l'écharpe. Un cheveu a été cousu exprès, comme une flèche. Le message est clair, le stalker veut piloter Cross, le torturer, le forcer à replonger dans son passé. L'analyse ADN est formelle. C'est un de vos cheveux. Quoi? L'ADN retrouvé appartient à Suzanne Kowaleski, assistante du procureur. Et Cross n'est pas vraiment en bon terme avec elle. J'espère que vous n'êtes pas venu me demander de vous refaire une fleur. Après la mort de Maria, Cross a violenté un innocent. Suzanne a pris un risque pro pour le couvrir. Elle a freiné la plainte. En échange, il avait promis d'aller voir une psy, ce qu'on sait qu'il n'a pas fait. Alors Sampson l'a dénoncé pour le forcer à consulter. Puisque c'est à cause de toi. Ça y est. C'est la racine des tensions entre eux, et ça finit par exploser. T'as poussé le premier domino. C'est toi. Excusez-moi, maintenant je vais rester ici. Je me demandais comment elle s'était procuré mon cheveu. Ça doit être en lien avec une affaire qu'on a traitée. La connexion Suzanne Cross révèle alors une vieille affaire commune. L'affaire Deirdre Nolan, une meurtrière que Cross a analysée et qu'il a jugée socialement irrécupérable devant les jurés. J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. J'essaie d'apprendre aux enfants qu'il y a toujours de l'espoir. Sur la tombe de Maria, Cross trouve la robe portée par Nolan à son procès. Il est tombé sur une meurtrière. Là, c'est limpide. Nolan est bien au centre. Fais ta vie, d'accord? La mienne est terminée. Elle s'est suicidée en prison et le stalker crie vengeance. Dis-moi qui t'a fait ça. C'est Brenda Leland. En prison, Nolan était abusé par une certaine Brenda. Aujourd'hui, junkie dans les bas quartiers de Washington, Brenda reçoit l'ordre de tuer Cross. Sauf que l'arme est trafiquée pour qu'elle se tue. Revanche du stalker contre Brenda. Et bonus, Cross passe pour un flic qui a abattu une camée. Le plan, c'est de le salir, de le mettre dans la merde. Je suis désolée, je dois vraiment parler à Alex. De son côté, Suzanne poursuit ses investigations sur Nolan et découvre que des témoins parlaient d'un complice. Sauf que le nom a été soigneusement dissimulé par un procureur négligent. Nolan avait avoué, victoire facile, dossier bâclé. Nana Mama récupère l'info, confronte le vieil homme, et il finit par lâcher le nom du complice. Tu m'avais donné un nom, c'est toutes les infos que j'ai trouvées sur lui. Peter Lennox, le petit ami de Nolan. Cross découvre son temple de la haine. Lennox est bien son harceleur, toujours présent en arrière-plan. Il y a un truc qui manque, une pièce du puzzle sur laquelle j'arrive pas à mettre la main. Parce qu'elle a trop fouillé, Nana Mama est agressée par Lennox. Nana Mama survit, mais finit à l'hôpital, grièvement blessée. Malgré les tensions, elle reste présente et soutient Cross sans faillir. Je veux pas m'imposer. Pour mettre la famille à l'abri, Miss Nancy propose des vacances dans son chalet, en zone blanche. Avant que vous partiez, Cross montre la photo de Lennox à ses enfants pour les prévenir du danger. si vous voyez ce type, vous vous enfuyez, d'accord? Miss Nancy et elle accompagnent alors les enfants. Cross reste seul à Washington pour creuser. Et il découvre que Miss Nancy est la mère de rue de Lennox. Elle a recueilli Nolan comme sa fille. En réalité, Nancy est le cerveau. Ne faites pas de mal à mes enfants, vous m'entendez? Et encore une fois, au lieu d'attaquer par surprise, non, il panique. Va falloir bosser ça, Alex. Je veux que tu viennes jusqu'ici. Cross ravale son orgueil, fait son mea culpa à Sampson et le supplie de l'aider. Les bros se font un gros câlin et ils foncent. Au chalet, Damon trouve une photo qui confirme tout. Nancy et Peter sont liés. Il la montre à elle qui prépare une fuite discrète. Sauf que l'évasion échoue. Je ne dors jamais. Après ça, le duo arrive sur les lieux et se sépare. Cross entre dans le chalet pendant que Sampson se cache dans la forêt. Mais Lennox l'attaque par surprise et le laisse pour mort. Pendant ce temps, Cross retrouve sa famille ligotée. Et là, le coup de massue. Nancy ne veut pas tuer Cross. Non, elle veut le garder en vie et le détruire. C'est elle qui a ordonné de tuer Maria, par vengeance. Mes bébés ont besoin de moi. Ce sont les derniers mots que Maria a prononcés. C'est ce qu'on m'a rapporté. Elle est la commanditaire. Mais l'exécutant, lui, reste un mystère. Nancy force Cross à choisir. Sauver un enfant, un seul. Et là, Le choix, me faire choisir l'un de mes propres enfants. Mais pourquoi c'est si important? Cross comprend qu'elle a dû faire un choix par le passé. Sacrifier Nolan pour protéger son fils Lennox. C'est ta mère qui a poussé Deirdre à aller en prison. Elle a manipulé Nolan pour qu'elle endosse le meurtre. Mais je pense qu'il y a peut-être un moyen d'aider Peter. Depuis tout ce temps, le vrai coupable, c'est Lennox. Sauf que lui n'était pas au courant de la supercherie de sa mère. Quand il réalise, il le vit comme une trahison. Ça brise leur alliance. Cette fissure permet à Cross de reprendre l'avantage. Ne le laisse surtout pas te retourner la tête. Yes man, fight! Et Samson vivant arrive au bon moment pour les secourir. Miss Nancy comprend que c'est fini. Elle refuse la prison et fait ses adieux dans les flammes. Lennox, lui, est arrêté. Maman! Les enfants, partir! Ah non! Maman! Après 2 enquêtes, 2 monstres tombés, Cross choisit de s'exposer. Vous êtes un héros, Alex.
mais vous êtes le seul à décider de ce que ça peut vouloir dire. Avec l'aide de Tanya, il organise un face-à-face public. Caméra, micro, silence lourd, et en face, l'homme qui l'a violenté. Pourquoi moi? Ce moment, c'est le thème de la série En pleine gueule. Violence policière, justice, et ce que ça fait à ceux qui restent au sol. Et puis vous avez commencé à courir. Bien sûr que j'ai filé, mec. Il n'y a même pas besoin d'un casier. Juste la couleur de ma peau. De notre peau à tous les deux. Cross refuse que son blanchiment passe crème. Il s'excuse, il assume, et il accepte d'être jugé devant tout le monde. Et la victime, elle l'entend, mais elle ne l'excuse pas. Une paix fragile, mais suffisante pour que Cross avance et, enfin, aille consulter. De quoi vous voulez parler? De Maria. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve au prochain récap. Bye. Now, on Hey Series. Il demande à entrer dans le cockpit. Les pirates utilisent la maîtresse du capitaine pour faire ouvrir le cockpit. Le capitaine cède, les portes s'ouvrent. Oh putain! Et à partir de là, le vol est officiellement détourné. Panique qui monte, cris, regard qui cherche une sortie. Sauf qu'il n'y en a pas. Au milieu de ce chaos, un homme ne panique pas, il réfléchit. Et lui, c'est Sam Nelson.